Bonjour, donc après quelques demandes, voilà une petite vidéo pour vous montrer comment on peut changer un ciel dans Photoshop. Si on prend donc cette photo en exemple, on voit que le ciel est quand même pas top, c'est carrément gris. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on ouvre cette photo dans Photoshop, donc modifier dans Adobe Photoshop CC 2019. Ça va s'ouvrir, ça va pas être très long, voilà. Et donc j'avais également ouvert un ciel, alors qui ne correspond pas forcément à ce que l'on veut, mais bon, ce sera un exemple. Donc, pour aller mettre ce ciel à la place de celui-ci, ce que l'on fait, c'est que on va aller se placer sur le ciel et on va prendre l'outil déplacer qu'on voit ici. Donc, soit on fait un V, soit on clique sur cet outil, et puis on clique et on pousse ça vers l'autre fichier. Et pour qu'il soit centré, on fait Shift. Et voilà, donc on se retrouve avec maintenant deux calques, celui de la photo d'origine et celui du ciel. Alors pour travailler d'une méthode plus simple, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déverrouiller le calque d'arrière-plan, donc juste un clic, il est déverrouillé, et on prend le calque qui correspond au ciel et on le met en dessous. Donc maintenant, je retrouve avec la photo qui est au-dessus. Ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner donc tout ce ciel pour aller faire un masque. Donc on prend l'outil sélection rapide et puis on sélectionne tout notre ciel. Voilà, en gros c'est fait. Il y a un outil assez pratique qui est sélectionner masquer. Donc qui vous permet de voir sur un fond ce que ça donne. Donc on voit qu'ici il manque une partie. Donc on prend l'outil à nouveau sélection rapide qui est ici. Et puis on va aller faire Alt pour faire un moins. Vous voyez, Alt ou pas Alt, ça fait moins plus. Donc là on va retirer cette partie-là qui ne devrait pas y être. On devrait également aller sur le lampadaire, si on peut appeler ça un lampadaire, et puis aller lui mettre les parties qui sont noires. Donc on va rajouter ça. Il fait l'inverse, donc c'est Alt. Voilà. Et puis on rectifiera ensuite à la main pour faire quelque chose de plus propre. On rectifiera le masque. Voilà, donc là on a une sélection qui nous convient bien. Donc CTRL- pour refaire le zoom arrière. Et on va donc faire sortie vers une sélection. Donc OK. Et donc on a le ciel qui est sélectionné. Et c'est en faisant un masque ici, sur le calque de la photo, où on devrait voir apparaître le ciel en dessous. Et là, évidemment, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que la partie cachée est la partie noire. Donc en fait, c'est l'image qu'on voudrait voir qui est en noir et le ciel est en blanc. Donc on voit toujours ce ciel blanc. Donc si on inverse ce masque, on va retrouver notre sélection inversée. Donc CTRL-I, et on inverse, et voilà, on a notre ciel. Alors, si on se met sur ce calque de ciel, on peut modifier sa position et puis également sa taille. Pour ça, on fait CTRL-T comme transformation, et puis on peut le déplacer. Par exemple, en prenant ça comme ça. Et puis on peut changer sa taille si on veut. On peut le réduire, on peut l'augmenter, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Donc on va dire que ça c'est pas trop mal. On va essayer de l'orienter pour que là ça choque pas trop. Voilà, donc admettons que ce soit le ciel que l'on veuille derrière cette photo. Soit on valide avec la petite flèche ici, soit on fait entrer et notre photo est faite. Voilà. Donc ensuite, si on veut aller modifier un petit peu la sélection du lampadaire, on peut, donc en prenant un pinceau, vous voyez qu'ici, on devrait être avec le ciel et on ne l'est pas. Donc on va les peindre en noir. Donc on se remet à 100% et on est en noir. Et voilà, cette fois-ci, ça marche comme ça doit. Donc on va aller en fait repeindre en noir
toutes les parties qu'on ne veut pas. Voilà, un petit coup là. Et puis, on va zoomer et on va faire l'intérieur. Donc pour l'intérieur, Alt souris gauche, souris droite, pardon. Et on va aller changer sa taille pour pouvoir faire les petites parties qui sont là. Donc on va aller faire les bords. Et puis après on fera l'intérieur. Voilà. Bon là c'est pas le but de cette vidéo, hein, donc on va aller assez vite. Voilà. On va aller augmenter sa taille. Voilà. Donc ici on pourra en rajouter. Donc pour rajouter, il faut peindre en blanc. Donc X pour changer la couleur. On va baisser la taille. Voilà. Et puis on va aller le relier. Hop, voilà. Bon, là on est très zoomé, hein, si on dézoome complètement. Voilà, la taille d'image normale, on se rend compte de rien. Voilà.